le cœur du problème, les traumatismes répétés, qu'on appelle traumatismes de type 2. Alors là, vous avez vu, les troubles sont beaucoup plus importants et je vais beaucoup plus insister sur les traumatismes de type 2. Première chose fondamentale, il ne faut pas confondre un conflit et un processus de domination. Vous avez des conflits avec votre copain souvent, pas d'accord, pas toujours le même qui gagne, d'accord ? Mais la violence conjugale, c'est un processus de domination et de destruction. C'est toujours le même qui a le pouvoir. Et ce qu'il veut, c'est réduire l'autre à devenir une simple chose. On va prendre quelques chiffres concernant la maltraitance. C'est très important, la maltraitance, parce que souvent, les femmes que vous rencontrez, les femmes les plus violemment maltraitées, eh bien, ça remonte à l'enfance. Elles ne font que répéter une situation. Alors, regardez, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites et il y a un certain Pereda qui a étudié 65 articles faits dans 22 pays, des articles scientifiques. Et on s'aperçoit qu'à peu près 20% des femmes, dans leur vie, ont subi des violences sexuelles. 20%, c'est quand même énorme. Ce qui est un peu plus étonnant, c'est qu'à peu près 8% des hommes. 10% des enfants sont maltraités en France. Chiffre encore plus étonnant, que vous connaissez peut-être, il y a 4 millions de victimes de l'inceste en France, selon une étude récente qui a été faite par l'AIVI, l'Association internationale des victimes de l'inceste. Vous pouvez trouver l'étude. Tout le monde sait qu'il y a une femme qui meurt tous les 2 jours et demi, tous les 3 jours, sous les coups de son compagnon. Non ? Tout le monde sait ça. Combien d'enfants, d'après vous, meurent sous les coups des parents ? Une femme tous les 2 jours et demi, et tous les 3 jours. C'est 2 par jour. Les traumatismes de type 2, ça attaque la personne, l'image de la personne. On appelle ça des attaques narcissiques. Les conséquences des violences psychologiques sont exactement les mêmes que les autres, d'accord ? Et que vraiment, on les trouve dans tous les types de maltraitance. Alors, vous savez qui c'est le petit personnage qu'on voit là-haut, là ? Vous ne le reconnaissez pas, celui-là ? On le voit bien sur le diaporama ? Dracula dans le film de 1913, je crois, d'un certain Murnau. Et pourquoi je vous montre Dracula ? C'est parce que mes patientes, surtout mes patientes, m'ont convaincu de lire le livre qui s'appelle Dracula, parce que pour décrire les violences psychologiques et ce qu'elles subissaient dans leur couple, elles avaient des métaphores de vampires. Il me bouffe la vie, je suis une enveloppe vide, je suis devenu un zombie, il me vampirise. Et le vampire, c'est la métaphore du grand pervers, de la perversion. Il veut dominer tout le monde, il veut dominer le monde, mais attention, je vais vous décrire le grand pervers. Tous les hommes violents ne sont pas des grands pervers. Quand vous êtes mordu, vous êtes foutu. Il vous manipule, il vous embrouille par son discours et il vous embrouille par ses comportements. Et les comportements, alors là, c'est extraordinaire. Un jour, je reçois une dame qui est cadre à Air France, dont le mari est pilote. Et alors vraiment, c'est un homme extrêmement violent sur le plan psychologique et parfois physique. Mais bon, elle finit par justement aller dans une association, elle veut divorcer, c'est très compliqué, et elle vient me voir envoyée par une association, et puis voilà. Et à un moment donné, je lui dis, écoutez, renouez avec vos copines, parce que vous savez bien que les hommes violents isolent les femmes pour mieux les dominer. Ah, mais mes copines, il y en a moins de 10 ans, etc. Bon, elle les appelle, elle renoue, et puis finalement, elle décide d'aller au cinéma et d'aller au restaurant un soir. Je la vois la semaine suivante, je lui dis, alors ça s'est bien passé avec vos amis, là ? Elle me dit, j'y suis pas allé. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous voulez, quand je suis rentré, la table était mise, la nappe, les fleurs, il avait préparé un repas. Je pouvais quand même pas lui faire ça. Alors ce vampire embrouilleur, eh bien, il nous trompe et il trompe tout le monde. Parce que ce qui signe le processus, c'est l'inversion. C'est-à-dire que systématiquement, presque,
la victime passe pour le bourreau ou le responsable, et le responsable passe pour quelqu'un de merveilleux. Mais en tout cas, la métaphore fonctionne très bien. Et croyez-moi, si vous utilisez cette métaphore du vampire, vous allez voir, elles vont tout de suite comprendre les femmes.